Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur le PC des superviseurs. Je suis Damien Cazes, une des personnes en charge du support et de la formation pour la marque CyberGest Control en France. Dans cette vidéo, je me propose de vous montrer comment créer un bouton hyperlien qui permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre dans un navigateur web et de ne pas naviguer uniquement dans la vue cible. Je m'explique. Dans une précédente vidéo, je vous ai montré au travers d'un iframe comment intégrer une vue HTML5 à l'intérieur. Dans cette vidéo, nouvelle vidéo, je vais vous présenter comment, avec un bouton, mettre une action hyperlien et de ne pas naviguer dans cette vue, mais d'ouvrir un nouvel onglet. Donc pour obtenir ce résultat, j'ai créé la même vue de départ avec la vue de mon menu créé par défaut qui m'encapsule. Et je vais créer maintenant un bouton. Donc pour créer un bouton, vous avez besoin d'une palette, donc c'est la palette KitPX. Donc pour rappel, les palettes se trouvent généralement en bas à gauche de votre interface PCD Supervisor. Et dans votre vue KitPX, vous avez un composant qui s'appelle Hyperlink Button. On ajoute ce bouton en mode édition. Donc pour passer en mode édition, il faut que le crayon ici soit activé. Dans cet élément-là, on a différents éléments, l'image de notre bouton. Donc ici, on va mettre un texte, ouvrir une nouvelle fenêtre. Et ici, on a par défaut l'élément pour ouvrir l'hyperlink. Sauf que cet élément n'est pas suffisant. Pour utiliser et avoir cette fonctionnalité d'ouverture de nouvelles fenêtres, il faut remplacer ce value binding. Il faut utiliser un élément qui vient en ayant installé au préalable la palette Vicon Pro. En installant cette palette, vous avez des nouveaux fonctionnements, des nouvelles propriétés qui peuvent être mises sur vos boutons. Et entre autres, vous avez celle qui s'appelle Vicon Pro Enhance Hyperlink Binding. Enhance, ça veut dire améliorer en anglais. Et elle va nous permettre d'avoir deux fonctions très importantes d'ajout. Premièrement, elle va vous permettre d'avoir les web targets pour votre workbench et le browser target dans lequel on va pouvoir mettre les options qui vont nous permettre, au lieu de rester dans la même vue, d'ouvrir un nouvel onglet. Donc pour pouvoir configurer cette propriété, il faut dans l'ORD mettre l'adresse IP cible, donc en l'occurrence l'adresse IP d'un navigateur web, d'un web serveur, d'un de nos automates. Donc là on a pris un automate Saya parce que nous sommes dans le PC des superviseurs. Dans l'hyperlink format, on remet également cette adresse IP qui sera notre cible. Donc cette adresse IP, elle a pour cible, si j'ouvre le navigateur, ici, cette vue-là. Donc d'arriver sur ces vues ici. On retrouve bien cette adresse IP. Et ensuite, ce sont ces options-là. Pour impacter le workbench et créer un nouvel onglet, donc remplacer le contrôle espace du workbench et créer un nouvel onglet. Le workbench vous permet ici dans cette propriété de choisir New Tab. Cette option est uniquement valable pour l'environnement Workbench PCD Supervisor. On le voit avec le petit œil qui indique uniquement là-dessus. Donc ce n'est pas la propriété qui va impacter votre vue HTML5 de votre browser Chrome Firefox. Celle qui correspond à cette propriété Firefox ou navigateur Chrome ou autre, c'est celle-ci, le browser target. Et la balise qu'il faut mettre, c'est new, qui est la balise pour les vues HTML5 pour créer une nouvelle onglet ou une nouvelle fenêtre. Le résultat, ce sera un nouvel onglet dans votre browser. On fait OK. On agrandit pour avoir tout le texte, ce qui est mieux. On enregistre et on passe en mode édition. Quand je clique dans le mode Workbench, on va obtenir un nouvel onglet et on va tomber directement sur la vue de l'ORD. Donc ça, ce résultat-là est obtenu par l'option Web Target avec Hyperlink Format et l'ORD. Donc cette option et cette option. Maintenant, quand je vais dans un navigateur web, je suis ici sur un PC des superviseurs. Je rafraîchis ma vue et je tombe sur mon bouton. Ici, quand je vais appuyer sur ce bouton, on va avoir un troisième onglet, si vous regardez en haut, qui va se créer. J'appuie sur le bouton
Et vous avez un troisième onglet qui vous permet d'accéder directement sur la vue web. C'est comme celle-ci, c'est comme si je tapais directement ici http://192.168.0.191/start.html. Donc il est possible de créer des navigations et d'avoir du coup deux cibles qui sont complètement différentes, donc notamment un web browser d'un automate et de garder la navigation sur son Niagara en parallèle et de pouvoir switcher entre les deux vues. Voilà, donc j'espère qu'au travers de cette vidéo, je vous ai montré qu'il était très simple au travers de l'ajout de cette propriété Enhancement Hyperlink Binding, d'ajouter et de créer une nouvelle fenêtre de navigation pour visualiser des vues web, d'autres équipements ou d'équipements Niagara. Donc cet élément, il vous faut absolument avoir la Vicon Pro. La Vicon Pro, pour vérifier qu'elle est installée, on tape Vicon Pro et vous avez cette palette qui est installée qui vous permet d'avoir toute cette liste d'éléments de propriétés à ajouter. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo et à bientôt.